Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto mini album en partenariat avec le site Custo Déco. Comme vous savez, je suis DT de leur site. Donc, ils m'ont envoyé un colis ce mois-ci avec le papier d'Artemio Viva la Vida. Je vous l'ai déjà montré. Donc, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos le lien du hall du, de Custo Déco. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Il est 9 heures du matin, donc c'est un peu le matin quand même. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai perdu un cheveu. Alors, nous allons faire le tuto du mini album. Ah oui, n'oubliez pas, j'ai 5 euros de réduction sur le site Custo Déco. Pour cela, pour profiter du code promo, il suffit de taper HANDMAN, Handman, et vous aurez droit à 5 euros de réduction. Bon, passons au mini-album. Pour cela, il me faut deux rectangles qui mesurent 13 sur 21 x 2. Et pour la tranche, elle va mesurer 2 cm sur 21 cm de haut. On va commencer par coller la tranche. Je la colle sur du papier rouge de chez, bien évidemment, Custo Déco. Juste, je cherche si sur le papier il y a marqué le nom. Donc c'est Maraschino, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, en barre d'infos, vous allez avoir les liens de tout ce que j'utilise. Bon, donc le rectangle rouge, il mesure, je sais plus, je crois qu'il mesure 23 sur 4. Donc 4 cm sur 23. Alors, on va déjà coller la tranche. Pour cela, je prends ma colle et j'en ai mis sur mon tapis. Ouh là là. Et j'hésite pas à bien étaler de partout. J'essaye de bien centrer. Et je l'applique avec mon plioir. J'hésite pas à retourner pour bien le fixer. Ensuite, on va coller voilà. On va coller l'autre, la couverture. Pour cela, je vais par contre mettre un peu de peinture sur mon pinceau et je vais mettre sur les bords. Pour savoir si il y a assez d'espace, on prend un carton et on rapproche pour laisser l'espace du carton. À mon avis, il va manquer un peu de colle parce que je ne l'ai pas très bien mise. Ouais. Et je fais pareil de l'autre côté.
j'applique. Maintenant, on va marquer le pli en haut et marquer le pli en bas. Voilà, on rabat. Je marque les plis en même temps. Voilà, et on appuie. Voilà, donc ça a séché. Voilà la base de mon album. Alors, on va coller l'extérieur des pages. Pour cela, je prends ma colle et j'applique et je l'applique sur la couverture. Côté extérieur. Hein. Et j'applique ma colle. Oui, j'ai un petit problème de pinceau. Je ne l'ai pas assez mis dans l'eau pour enlever la colle qui est restée. Mais bon, c'est pas grave. Il fonctionne toujours. Et je la colle tout simplement au bord du rouge. Je laisse 1 cm à peu près en bas. Et je cherche mon plioir. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Oui, il était devant moi. Je coupe le superflu et je laisse 1 cm sur le côté et 1 cm en haut. Je coupe les coins. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a Julia qui vient d'arriver et madame, elle vient de souffler. Elle a vraiment mauvais caractère. Hein. C'est un truc de malade. Je marque bien mes plis. Et je mets ma colle. Et je fais pareil en bas. Alors, je mets ma colle bien dans le coin, surtout. Petit souci. Voilà. Ça, on cachera.
Et voilà. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Sauf que comme vous avez pu constater, là, il y a le code barre et le nom. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle de l'autre côté pour savoir où j'applique ma colle. Et je mets mon papier. Bon, je ne l'ai pas très bien mis. On va essayer d'arranger. La colle, c'est pas grave. Je l'enlèverai par la suite. Voilà. Et je fais pareil. Je découpe et je fais la même chose. Voilà, vous avez fait l'extérieur. Maintenant, il faut faire l'intérieur. Pour l'intérieur, il faut d'abord couler une tranche qui mesure 20,5 sur 4. Pardon. Après, on colle le côté gauche. Donc, le papier rouge de couleur 12,5 sur 20,5 et on fera pareil à droite. On colle tout ça. Après, on retourne notre papier et on met du poids dessus pour que ça puisse bien sécher à plat. Surtout, ne sautez pas cette étape, sinon, regardez, il sera tout gondolé. Pour la reliure, mes feuilles doivent mesurer 20 cm sur 25. Et je fais un pli à 12 cm et un autre à 13 cm. Il faut en faire 3 comme ça. On marque les plis. Voilà, je marque les plis de ce côté. Et donc, j'en fais 3. Rouge, blanc et rouge. Maintenant, on va reprendre la couverture. Je prends ma rope d'ail. J'ai pris ma couverture. J'ai fait un trait au milieu de la tranche et à 1 cm du haut. Donc, je fais mon trou avec ma rope d'ail. Et je fais pareil en haut. Voilà. Ensuite, sur mes pages. Donc, au milieu de la tranche à 0,6 mm du haut, je n'arrive pas parce qu'avec la webcam devant, c'est vraiment très compliqué. Voilà, et je fais pareil. Donc, au milieu, je fais un point. De toute façon, on va le faire ensemble. Donc, au milieu, le milieu, c'est là. Prenez une règle si vous voulez. Et on fait à 0,6 mm du bas. Attendez, que je n'arrive pas à voir.
Voilà, et 0,6. Voilà. Et voilà. 1, 2. Et le dernier. Alors, pour faciliter la chose, hop, voilà. Et voilà. Je prends mon fil rouge. Oui, je reste dans le rouge. Et je vais déjà assembler les trois. Enfin, si j'arrive, et apparemment, j'arrive pas. Voilà. 2. Et puis 3. Je fais pareil en bas. Moi, j'ai fait des petits trous. Donc, c'est un peu plus chiant. Si je peux dire. Voilà. Eh bien, voilà mon petit livret. Mais je vais solidifier ma couverture en mettant les œillets. Donc, je mets mes œillets. Et bien sûr, j'y arrive pas. Voilà. Et de 1, sauf que je l'ai complètement pété, mais ça se verra pas. Pardon, j'ai vraiment un chat à la gorge depuis ce matin. Et de 2. Désolé, mais je vois strictement rien. Ça, si je mets à l'endroit, ça sera bien. Voilà. Et là, je ne l'ai pas pété. Bon, c'est pas la fin du monde. Ça se verra pas. Il va y avoir le fil. C'est pas très grave. Voilà. Et on va faire passer les fils. Et de 1. Et de 2. Je vérifie. Et là, c'est le plus chiant. Car je n'ai pas de doigts à disposition. Pour la fermeture de l'album, je prends une chute rouge. Je mets la chute en dessous et je marque le pli à gauche et je marque le pli à droite. Je marque le pli en haut et je marque le pli à droite. Voilà, je prends un peu de colle et je fixe ma charnière pour fermer l'album. Et voici l'album terminé entièrement avec les produits du site Custo Déco. Donc j'ai mis une petite fleur Artemio, un petit embellissement bois avec une petite perle par-dessus et un petit puffy.
Alors, j'ai pas voulu trop charger la couverture parce qu'en fait, je vous explique. Ça sera en bas et là, il y aura une photo de Sébastien et de moi. Donc, la tranche et derrière, j'ai laissé blanc pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça sera ma carte. C'est-à-dire, pour la Saint-Valentin, je lui offre l'album et les photos de notre journée, mais je vais lui écrire un mot. Et donc, derrière, ça sera ma carte, tout simplement. Alors, bien sûr, je n'ai pas pu décorer l'intérieur puisque je n'ai pas les photos. Et je vous montre. Franchement, ces papiers, ils sont sublimes. J'aime beaucoup l'effet, ça donne du peps, quoi. Voilà. C'est pas, ça donne de la joie, ça donne, waouh, on le voit de loin, comme on dit. J'aime beaucoup. Là, je kiffe, par exemple, on laisse comme ça, et en bas, on met la photo. Je trouve ça vraiment génial. Là, on met la photo de ce côté. J'aime beaucoup mon mini album. Il est vraiment tout simple, mais il est super sympa à faire et surtout à offrir. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des coins. Moi, je suis pas, j'en mets rarement en fait des coins. Et voilà. J'aime bien ce système, même si je sais que je ne suis pas du tout le premier à le faire. Mais j'aime bien. Voilà mon petit tuto. N'hésitez pas à aller sur le site Custo Déco. Il y a de super beaux produits. Et dans tous les cas, en barre d'infos, je vous mets le lien des produits que j'ai utilisés. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.